Bonjour, voici comment enregistrer votre cours Moodle, donc de façon à en faire la sauvegarde que vous pourrez réutiliser éventuellement pour réimporter dans un nouveau cours. Tout d'abord, lorsque vous êtes connecté sur votre cours, vous cliquez sur l'onglet Administration qui vous donnera accès à l'option Sauvegarde. Par défaut, les options de sauvegarde cochées de Moodle sont celles qui seront sauvegardées. Donc, par défaut, on inclut les utilisateurs inscrits. Or, si vous ne voulez pas que les anciens utilisateurs inscrits le soient de nouveau automatiquement, vous devrez décocher cette option. Lorsqu'on décoche cette option, vous remarquerez que d'autres options se sont enlevées également. Donc, ce sont les options qui étaient associées à vos utilisateurs inscrits. Si je les remets, certaines options sont conservées. Disons que mon cours, l'année est terminée, je ne veux pas conserver les utilisateurs inscrits, je décoche donc cette option. Par défaut, toutes mes activités, mes blocs, mes filtres ainsi que mes banques de questions seront conservées. Évidemment, il ne me servira à rien de conserver l'historique des notes ou des cours puisque je ne veux pas avoir de traces des anciens utilisateurs inscrits. Je fais suivant. On me dit aussi d'inclure. Alors, qu'est-ce qu'on inclut? Bien, en fait, ce sont les activités ou les documents que vous avez inclus dans votre cours. Elles sont toutes cochées et c'est parfait ainsi. Donc, on laisse ça comme ça et on fait suivant. Ici, on a accès maintenant à la confirmation. Donc, on a 2 pages de confirmation. Tout ce que ça fait, c'est nous confirmer ce qu'on a décidé de sauvegarder. Donc, je me souviens que j'avais inclus mes activités, mes blocs et mes filtres, mais pas mes utilisateurs inscrits. J'avais inclus également la banque de questions. La même chose un peu plus bas ici, dans les éléments inclus, bien, on voit que j'ai décidé d'inclure à ma sauvegarde toutes les activités que j'avais construites sur mon Moodle. Je continue en faisant effectuer la sauvegarde. Dépendamment de la grosseur de votre cours, évidemment, ce sera plus ou moins long. Ça me dit que le fichier de sauvegarde a été enregistré correctement et je clique sur Continuer. Par la suite, on me dit je peux importer un fichier de sauvegarde. Ici, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas importer un fichier. Je veux ici, en bas, dans ma zone de sauvegarde privée, j'ai un nom de fichier qui apparaît par défaut, l'heure à laquelle j'ai fait ma sauvegarde. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger sur mon poste de façon à le conserver, bien sûr. Je vais l'enregistrer en fait sur mon poste. Puis là, nécessairement, il devra aller dans vos téléchargements. À vous maintenant d'aller le déposer sur une clé USB ou dans votre OneDrive. Moi ici, j'ai un Mac, donc si je vais dans mes téléchargements, je vois mon cours ici que je transfère. C'est un fichier .mbz. C'est pas quelque chose qui est fréquent comme type de fichier, mais c'est celui-là. Donc, si par exemple, j'ai ce fichier-là, je vais le copier sur une clé USB, comme je vous disais, ou encore sur mon OneDrive de façon à le sauvegarder pour longtemps. Voilà, bonne sauvegarde.